Aujourd'hui, je recuisine avec de la rhubarbe. Je vais refaire des biscuits pour la troisième fois parce que le premier test était très concluant. Les biscuits étaient juste un peu mous et je trouvais qu'il manquait de rhubarbe. Et le deuxième test, qui est très inhabituel, était moins réussi que le premier. La bonne nouvelle, c'est que je sais ce qui n'a pas marché. J'avais mis ma rhubarbe dans l'eau pour lui redonner un peu de vie. Elle était dans mon frigo depuis une semaine, puis il y avait quelques branches qui étaient molles. Et j'ai laissé reposer ma pâte au frigo plus que j'aurais voulu, parce que je l'ai un peu oublié. Et la rhubarbe a rendu de l'eau dans la pâte. Donc, je vais recommencer cette recette. Là, j'ai fait macérer des tout petits dés de rhubarbe dans à peu près une demi-cuillère à soupe de sucre. Puis vous voyez, ça fait à peu près 1 heure. La rhubarbe, oups, bah ouais, bravo. La rhubarbe a rendu son jus. Faites pas comme moi, ne jetez pas ce jus sur votre comptoir. Mettez-le dans une boisson, petite limonade, c'est super bon. Là, je prépare un beurre noisette que je fais ensuite refroidir. Et même si j'adore le beurre noisette, j'ai trouvé que finalement, pour ces biscuits-là, ça valait pas le coup. Je vais aller la mettre au frais. Je reviens de course et je me suis aperçue que j'avais mis un œuf entier dans ma recette alors que j'ai divisé la recette en deux. On va voir ce que ça donne. Bon, ils sont plus gonflés que ce que je voudrais à cause de l'œuf. Ils ont une texture plus moelleuse, plus un peu gâteau dedans, alors que je les voulais vraiment croquants. Donc, est-ce que je recommence une 4e fois? J'ai eu un petit bout de gingembre et c'est très plaisant. Je préférais encore la version 1. Est-ce que le monsieur va arrêter de faire de la scie? Je ne sais pas. Ah non. Se gourze à fond. Ah, monsieur, on essaie de tourner des vidéos ici. Oh. Est-ce un dîner acceptable? Je ne sais pas. Et bien sûr que j'ai retesté ces biscuits une 4e fois. La recette finale est dans mon infolettre.